Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. En août, une femme a accouché d'un petit garçon en plein vol, à bord d'un avion entre Paris et la Martinique. Environ 1 heure avant l'arrivée à Fort-de-France, une annonce est diffusée pour savoir s'il y a des médecins à bord. 3 passagers se manifestent et procèdent à un accouchement sans complications. La maman et le bébé sont en bonne santé. Plus de peur que de mal, c'est vrai que cette situation pourrait dissuader des femmes enceintes de prendre l'avion. Mais je vous rassure, les accouchements en plein air sont rares. On le répète, la grossesse n'est pas une maladie, juste un état passager où l'on fait grandir un être humain à l'intérieur de soi. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, oui, une femme enceinte peut bourlinguer. Pour ça, il faut juste respecter quelques règles. Être enceinte vous rend plus sensible à certains problèmes, comme l'hyperthermie, l'hypoglycémie ou encore les troubles digestifs. Avant de voyager, consultez votre sage-femme ou votre gynécologue obstétricien. Ils évalueront les risques encourus et vous diront quelles précautions prendre pendant le séjour. En réalité, 3 éléments sont importants. Le stade de la grossesse, la destination et le mode de transport. Le 2e trimestre constitue une période idéale pour voyager, surtout entre la 18e et la 24e semaine. Les risques de fausse couche sont pour l'essentiel écartés et l'accouchement est encore un moment lointain. Alors, où partir ? C'est la grande question, et mieux vaut être vigilante. D'abord, on évite des voyages avec un décalage horaire trop important. Pas toujours évident à supporter pour l'organisme. On parle souvent de 4 fuseaux horaires à ne pas dépasser. Également, il faut s'abstenir de se rendre dans certaines régions, notamment celles où sévit le paludisme. On parle ici de l'Afrique subsaharienne, de certaines zones en Asie ou en Amérique latine. De même, il est contre-indiqué de se rendre dans des territoires où le virus Zika est présent. À nouveau, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique centrale sont concernés. Si vous devez y aller, il faudra vous protéger avec la plus grande attention contre les moustiques, répulsifs et vêtements adéquats obligatoires. Aussi, privilégiez des pays avec des soins médicaux de qualité. En amont du voyage, même si vous vous sentez en pleine forme, pensez à souscrire à une assurance voyage adéquate. Elle doit prendre en charge le moindre pépin de santé lié à la grossesse et n'oubliez pas d'emporter vos derniers bilans de santé. Alors, mer ou montagne, c'est selon vos envies et avec quelques précautions. Au bord de la plage, on pense à bien se protéger contre le soleil et à la montagne, on évite les altitudes supérieures à 3600 mètres et surtout, on pense à bien porter des bas ou des chaussettes de contention. Côté transport, il faut avant tout faire le choix du confort. On déconseille la voiture pour de longs trajets à partir de la 34e semaine ou en cas de grossesse difficile. On privilégie des routes en bon état et sûres, avec des arrêts réguliers toutes les 2 heures au moins pour se reposer et aller aux toilettes. Concernant les avions, la plupart des compagnies aériennes acceptent les voyageuses enceintes jusqu'à 38 semaines de grossesse, autrement dit le début du 9e mois, et ce, quelle que soit la durée du vol. Si vous attendez des jumeaux ou des triplés, le délai descend à 32 semaines. En fin de grossesse, beaucoup de compagnies aériennes imposent d'avoir un certificat médical établi par un médecin, avec notamment la date du terme, la position du fœtus et du placenta. Enfin, pour des longs courriers, investissez dans des bas de contention pour éviter de développer une thrombose veineuse. On se met plutôt côté couloir pour faciliter les déplacements ou sur des sièges avec plus d'espace pour les jambes. On s'hydrate bien et on attache sa ceinture de sécurité sous la zone pelvienne. Et le train ? C'est souvent la meilleure option si vous devez effectuer des voyages de 3 à 4 heures. Il y a moins de secousses qu'en voiture, pas de ceinture pour vous bloquer le ventre et des toilettes plus faciles d'accès. Même réflexe qu'en avion, pensez à vous lever régulièrement. Un dernier conseil pour la route, privilégiez des vêtements amples pour voyager et surtout profitez de ces quelques moments suspendus avant l'arrivée de bébé. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Vincelot, journaliste au Figaro. Cet épisode a été réalisé par Louis Chabin. Vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les applications d'écoute. À bientôt.